Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, CERDOTOLA, a été créé en 1977. Et pourtant, ce n'est que ces 10 dernières années que ce centre international a réussi à se positionner sur le continent. Aujourd'hui, le CERDOTOLA est un acteur incontournable dans la mise en œuvre de la charte de la renaissance culturelle de l'Afrique. 40 ans après sa création, quel bilan? Et pour en parler, nous recevons Charles Binam Bikwa, secrétaire exécutif du CERDOTOLA. Comment se porte aujourd'hui le CERDOTOLA 40 ans après sa création? Le CERDOTOLA se porte bien. Pour preuve, il va célébrer ses 40 ans. À 40 ans, en principe, on entre dans la plénitude de sa maturité. Et je crois que c'est ce qui est convoqué à l'occasion des activités commémoratives de la création du CERDOTOLA en cette veille d'octobre 2017. Du 9 au 15 octobre 2017, vous comptez marquer un temps d'arrêt pour des célébrations. Que comptez-vous célébrer concrètement? Nous célébrons une institution culturelle et scientifique africaine d'Afrique, tenue par les Africains pour avoir été mise en place par la volonté des États africains eux-mêmes, portée de bout en bout de son existence par les Africains, ouverte à tous les souffles de la culture et de la science mondiale, mais aujourd'hui plus que jamais consciente de ses devoirs et de sa responsabilité pour accompagner les visions, les stratégies d'émergence et de renaissance de l'Afrique. Nous pensons que le CERDOTOLA est aujourd'hui l'outil prééminent, n'est-ce pas, à mettre en exploitation et en exergue pour véritablement enraciner l'émergence de l'Afrique et consolider non seulement la vision, mais les approches et les stratégies pour une renaissance africaine assumée par les Africains, n'est-ce pas, endogène, et véritablement tournée vers la libération, la nouvelle et définitive libération de l'Afrique par sa culture, par son histoire, par la maîtrise de ses langues, en un mot, par la maîtrise de son destin. Il est prévu lors de cette célébration une parade royale avec plusieurs rois venus de part et d'autre du continent. Quelle en est la symbolique? Les rois, comme vous les appelez, mais les autorités et principautés coutumières d'Afrique sont tout naturellement, tout culturellement, les dépositaires de ce patrimoine-là. Et il semble au CERDOTOLA qu'on ne peut pas avancer en ignorant les communautés qui sont elles-mêmes les propriétaires de l'identité africaine, du patrimoine africain et du destin de l'Afrique in fine. Et c'est pour cela que nous avons convoqué et accepté que les rois et les reines, les représentants de l'autorité traditionnelle africaine de partout en Afrique puissent se réunir autour de cette célébration pour donner le gage, n'est-ce pas, et assurer le pas de notre propre enracinement. Parmi vos missions, il y a servir la renaissance africaine en dotant l'homme africain des repères inscrits dans son ADN culturel. Comment arrivez-vous à matérialiser cela au sein des 11 peuples africains membres du CERDOTOLA? Et en remettant en perspective les acquis, les valeurs de cette élaborée et transmise de génération en génération, mais malmenée depuis le choc des civilisations qui a rendu l'Afrique dépendante. Eh bien, en remettant tout cela en perspective, il existe aujourd'hui pour l'Afrique une meilleure chance de se positionner en se décomplexant pour que les hommes et les femmes d'Afrique servent l'Afrique et assurent donc véritablement, non pas le mot renaissance, mais une régénérescence, une réinvention de leur être au monde et de leur partage et de leur compétitivité, le partage de leurs valeurs et la mise en place des moyens et des modalités de leur compétitivité.
Nous appelons cela retour à l'endogénisme, à travers évidemment le développement d'une nouvelle pensée africaine. Et c'est ce que nous proposons aux différents États membres, que ce soit ceux qui ont fondé, les 11 qui ont fondé le CERDOTOLA, ou ceux autres qui aujourd'hui adhèrent simplement au CERDOTOLA, parce que le CERDOTOLA n'est plus l'affaire de quelques États qui l'ont fondé. Il est ouvert à tous les États du continent et à la diaspora africaine. Ressentez-vous la prise en compte des cultures et traditions dans la nouvelle vision de développement du continent? Le développement est un serpent de mer. C'est le concept du développement tel qu'il a été énoncé depuis le début, depuis qu'on en parle, depuis les indépendances africaines, dans une 60aine d'années. On en parle, on a des rendez-vous, on a des agendas, et chaque fois on a l'impression que c'est un nouveau recommencement. Et je crois que un proverbe africain dit quand on se trouve en forêt et qu'on s'est perdu, qu'on se retrouve chaque fois devant le même arbre, au pied du même arbre dans la forêt, ça veut dire qu'on a perdu son chemin. Il faut reprendre son chemin, et je pense que quand on revisite le parcours de la question de développement en Afrique depuis les indépendances, on s'aperçoit bien qu'on tourne en rond et que d'une recette à l'autre, on revient toujours à la même recette, mais on ne convoque pas pour juger de ce constat d'échec. On ne convoque jamais la division internationale du travail que l'Afrique n'a pas définie. Et qui pourtant préside aux destinées de l'économie, aux destinées du commerce, aux destinées de la finance, aux destinées du développement social, du développement intellectuel et culturel de l'Afrique. C'est là le sens de ce que nous appelions la nouvelle pensée africaine pour la Renaissance que porte le CERDOTOLA et qui est proposé aux différents États à travers ce que nous avons appelé et que nous allons renforcer, consolider avec le colloque de 2015 de quarantenaire, le pacte africain pour le développement et l'émergence par les traditions africaines. Et je crois que les clés de la libération de cette question-là aussi se trouvent inscrites dans l'ADN de l'Afrique, qui est la culture, et les États le sont de plus en plus sensibles. Les gouvernements y sont de plus en plus sensibles. En tout cas, s'ils ne le sont pas, les situations de décentralisation qui s'imposent et qui se convoquent et qui convoquent mutuellement les uns et les autres et font émerger les communautés imposeront cela de plus en plus.